Anne, Monsieur le conseiller départemental, maire de Saint-Junien, mon cher binôme, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres des corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidents et les membres des associations communales et intercommunales, Mesdames, Messieurs, et si vous me le permettez, chers amis, tout simplement. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir au nom du conseil municipal et je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Soyez les bienvenus. Avant toute chose, je dois vous présenter les excuses de Monsieur Jean-Claude Leblois, président du conseil départemental, Monsieur Daniel Boisserie, député de notre circonscription, Monsieur Jean-Marie Rougier, maire de Rochechouart, qui est représenté par Madame Hélène Tricard, Madame Neboula Kourari, adjointe au maire de la commune de Saint-Junien et vice-présidente de la communauté de communes, Monsieur Jean-Pierre Granet, maire de Chaillac, Madame Christine Ballet, maire des Salles-la-Vauguyon, Monsieur Jacques Sagne, notre trésorier, Marie-Claude Chabernaud et Christophe Husquin, conseiller municipal. Nous sommes nombreux en cette période de vœux à nous interroger sur le sens et la portée des formules pleines de bonne volonté que nous nous adressons pour la circonstance. 2015 nous questionne largement, elle qui fut dans la fureur et dans le sang. À cette même période, nous étions tous Charlie, devant les crimes perpétrés de sang-froid les 7, 8 et 9 janvier 2015 et qui faisaient 17 victimes. Le vendredi 13 novembre 2015, des terroristes ont assassiné 130 personnes et blessé plus de 300 autres au cours d'une attaque coordonnée à Paris et à Saint-Denis, plongeant le pays tout entier dans la stupeur et dans l'effroi. Immédiatement, le chef de l'État a instauré l'état d'urgence. C'est d'abord aux victimes et à leurs familles que nous pensons. L'expression de notre solidarité s'exprime dans la capacité immédiate à percevoir avant la raison ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, comme si cette capacité de discernement était inscrite en nous selon la formule de Kant. Trop d'émotions, trop de souffrances, trop de frayeurs accumulées ferment la porte à la raison. Le vieux monde se meurt, le nouveau peine à paraître, et c'est dans ce clair-obscur qu'apparaissent les monstres, disait Gramsci. Ouvrons la voie à la raison et éclaircissons ce clair-obscur pour rejeter les monstres là d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Dans ce contexte, nous, élus locaux de proximité, pouvons-nous agir ? Nous avons le devoir de poursuivre nos actions inscrites dans la solidarité et le bien commun. Et à Saint-Brice, nous avons basé nos actions pour tout le mandat sur 4 axes, l'enfance et la jeunesse, l'aménagement de la commune, le développement durable et le soutien aux projets d'animation de la commune. En 2015, nos actions ont suivi ces 4 axes. L'école du bourg a connu des travaux de rénovation. Les sols du bâtiment le plus ancien ont été entièrement refaits après un désamiantage complet. De nouveaux jeux ont été installés dans la cour de l'école et les enfants jouent maintenant au château. Le coût global de ces travaux avoisine les 70 000 € pour lesquels nous avons reçu une subvention du conseil départemental. Hormis le désamiantage effectué par une entreprise spécialisée, les travaux de pose et d'installation ont été réalisés en régie par les employés communaux, que je félicite pour le travail accompli, ainsi que celui qu'ils font tout au long de l'année au service de tous. Je voudrais également souligner l'implication des conseillers municipaux qui ont prodigué conseils et coups de main bienvenus et je remercie également les enseignantes de leur aide dans la remise en ordre des classes une fois les travaux finis. Quelques travaux d'entretien également à l'école de la Fabrique. Et j'en profite ici pour souligner nos actions en faveur des écoles qui se voient un petit peu moins mais sont tout aussi importantes. Malgré une fermeture de classe au bourg, nous avons maintenu tous les postes d'agents communaux, les ATSEM dans les classes, ainsi qu'en périscolaire pour garantir la qualité de l'accueil des enfants. Nous avons également maintenu la subvention à la coopérative scolaire pour aider les activités et déplacements des enfants, comme par exemple les sorties, entre autres au musée départemental d'art contemporain de Rochechouart. Nous soutenons à hauteur de 42 € par enfant la dotation pour l'achat de fournitures et livres scolaires.
Nous avons bien sûr poursuivi les nouvelles activités périscolaires et maintenu leur gratuité. Enfin, concernant la sécurité aux abords des écoles, nous avons créé une zone 30 et effectué le marquage au sol dans toute la traversée du bourg. Il ne nous reste plus maintenant qu'à respecter le 30 à l'heure, ce qui, je crois, est le plus compliqué. Concernant l'aménagement de la commune, d'autres travaux ont également été entrepris. Il s'agit des travaux à Chambéry dans la partie basse entre l'étang et la route départementale 32 pour drainer et assainir. Les terrassements ont été faits par l'entreprise Hardy et là aussi, les agents communaux ont participé aux travaux. Le parvis de l'église a également reçu un petit coup de jeune. 2015 nous a également permis de mettre en route le projet d'assainissement au village du Rochelot. Le cabinet C2E de Cussac a été retenu et commencé son travail. Il nous a déjà fourni une première esquisse. Le chiffrage des travaux est en cours. Et enfin, nous avons également peaufiné le dossier des vestiaires tribunes de Chambéry. Et ces deux derniers dossiers me permettent de passer au projet pour 2016. Concernant les vestiaires tribunes, justement, l'appel d'offres est en cours. Dans quelques jours, le conseil municipal sera en mesure de choisir les entreprises, puis de démarrer les travaux. Ce dossier est bien subventionné par l'État, le département et la Ligue de football. Nous verrons ainsi l'aboutissement d'un projet cher au Football Club de Saint-Brice, à ses dirigeants, ses joueurs et leurs supporters. Dans les mois à venir, nous allons faire de même pour les travaux d'assainissement au village du Rochelot. Nous avons encore un peu de travail en amont et notamment dans la concertation pour parfaire l'avant-projet définitif préalable au lancement de l'appel d'offres. 2016 sera également l'année de remise en concurrence de la délégation de service public de l'assainissement collectif attribuée depuis 10 ans à la SOR. Pour mener à bien cette mise en concurrence, nous avons choisi un cabinet d'assistance à maîtrise d'œuvre, le cabinet ADM Conseil de Saran dans le Loiret. Il débute sa mission la semaine prochaine. La révision du plan local d'urbanisme s'achève tout tranquillement. Une réunion publique va avoir lieu dans les semaines à venir et l'enquête publique pourrait se tenir en juin 2016. Enfin, deux autres projets c'est vrai qu'à force de se dépêcher parce qu'on a le trac, on finit par bégayer. Je vous prie de m'en excuser. Je disais donc que deux autres projets pourront être réalisés si les subventions nous sont attribuées. Je veux parler de la rénovation du monument aux morts et le réaménagement du jardin du souvenir au nouveau cimetière, avec également l'acquisition d'un nouveau columbarium. Enfin, 2016 est l'année du recensement communal qui vient de débuter et qui, je l'espère, confirmera l'augmentation de population que nous avons connue ces dernières années. Pour mémoire, cette augmentation est de 12%. Voici, dressés en quelques mots et à la Prévert, les projets passés et à venir. Je suis sûre et même persuadée d'avoir oublié quelques actions, mais le canton, le site internet de la commune et la page Facebook de la commune également compléteront ces informations. Bien sûr, et ça vous l'avez compris, ces actions seront réalisées si nous avons les moyens financiers. Vous pouvez compter sur nous pour veiller au bon équilibre du budget et à son utilisation au plus près de l'intérêt collectif. Je vous épargnerai le couplet sur la cure d'austérité des collectivités qui se poursuit et fragilise notre commune comme toutes les autres. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire que ce n'est pas l'argent dans ce monde qui manque, c'est le partage. Le dernier rapport de l'Oxfam, organisation non gouvernementale, indique que 7 600 milliards de dollars dorment dans les paradis fiscaux. S'ils étaient imposés, cela rapporterait 190 milliards de dollars par an aux États. Imaginons ce que l'État et les collectivités pourraient faire de ces impôts pour le bien commun et le bien-être de l'ensemble de nos concitoyens.
Vous pouvez aussi compter sur notre énergie et notre combativité, à la fois pour réaliser le travail important que demande la vie communale et défendre son utilité de tous les instants. Mon propos ne saurait être complet sans quelques mots sur la communauté de communes. Depuis le 1er janvier 2016, la communauté de communes Vienne-Glane a épousé celle du pays de la météorite et a donné naissance à la Porte Océane du Limousin. Ce mariage est enfin consommé après 3 ans de dialogue entre les 2 communautés de communes. Nous avons ainsi conforté les compétences de chacune d'entre elles. Nous avons créé également, suite au désengagement de l'État et entre autres, un service intercommunal d'instruction du droit des sols. L'enregistrement des dossiers est toujours assuré par les mairies. Cette communauté de communes a inscrit la solidarité dans le préambule de ses statuts. Solidarité des communes entre elles en mettant en commun des moyens pour agir dans le cadre de ses compétences, mais également solidarité de la communauté de communes envers les communes, afin qu'aucune ne reste sur le bord du chemin et qu'ainsi chacun des citoyens de ce territoire profite pleinement de ces actions. À la notion administrative de territoire, nous avons apporté celle de bassin de vie. Nous voulons faire ensemble et concrètement. Nous voulons respecter la démocratie, mettre en mouvement les valeurs du vivre ensemble qui sont les nôtres. Et j'espère que nous y réussirons. Pour finir, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les employés communaux des divers services, secrétariat de mairie, écoles, entretien des locaux et services techniques pour le travail qu'ils effectuent avec dévouement tout au long de l'année. Je voudrais remercier les conseillers municipaux d'abord d'avoir à me supporter et ensuite de leur implication dans la vie communale. C'est ça. Je remercie également les associations et les bénévoles ainsi que toutes les forces vives qui font de notre commune un territoire vivant. Avant de partager ensemble le verre de la fraternité et le buffet préparé par les conseillers municipaux, un peu aidés par le boulanger de Saint-Brice, M. Maneuf, et pour vous présenter nos vœux à tous, j'ai choisi une partie d'un texte écrit par le poète haïtien Jacques-Stéphane Alexis en 1957. Et 1957 n'était pas non plus une année facile. Heureuse année à mon ami l'homme. Heureuse année à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuse année à ceux qui ont trébuché sur le chemin difficile. Heureuse année quand même à ceux qui ne croient à rien, pas même à eux-mêmes. Heureuse année, bien sûr, à tous ceux qui souffrent, luttent, espèrent et croient toujours. Heureuse année à mes frères, mes amis, à tous mes compagnons du spirituel qui combattent pour trouver la joie, la paix du cœur et le sentiment du devoir accompli. Par un humanisme plus profond et plus quotidien, par une meilleure harmonisation des facultés humaines, par une optique plus juste et plus morale de l'homme et de la vie, que 2016 soit un rayonnement de lumière, de sourire, d'amour, de liberté, de douceur et de paix sur le plus beau visage que nous connaissions dans l'univers, le visage de l'homme. Bonne année à tous et je vous remercie. Hein? C'est ça. Elle aime son village. Hop là, oui, j'aime mon village, effectivement. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous approcher des tables.